Comment une mère ordinaire peut-elle élever un saint? Qu'est-ce qu'Antonia Salzano a fait de différent pour que son fils, Carlo Acuti, devienne un exemple vivant de foi et de spiritualité? Des questions comme celle-ci suscitent souvent des interrogations, et la réponse, de manière surprenante, ne réside pas dans des actes grandioses, mais dans des gestes quotidiens simples. Ceux qui observent de près l'histoire de Carlo comprennent que la clé de sa sainteté commence à la maison, dans une routine simple mais riche en dévotion, prière et étude de la Bible. Antonia, avec sa foi inébranlable, a laissé des empreintes profondes qui ont non seulement transformé son fils, mais aussi toute une génération de jeunes chrétiens. Aujourd'hui, découvrons le mystère derrière la femme qui a façonné l'avenir d'un saint moderne et comment son influence impacte encore l'Église aujourd'hui. Bien que beaucoup pensent que créer un saint nécessite quelque chose d'extraordinaire, la vérité réside dans la manière dont Antonia a guidé Carlo avec amour, discipline et une foi solide. Qui aurait pensé que la spiritualité pouvait s'épanouir au milieu de l'agitation quotidienne, dans des prières silencieuses et dans la quête constante de Jésus-Christ? L'histoire d'Antonia et de Carlo révèle comment la religion peut être vécue de manière simple mais profondément transformante. Et si vous, comme Carlo, souhaitez renforcer votre foi dans un monde moderne rempli de distractions, n'oubliez pas de consulter mon e-book « Maintenir la foi à l'ère moderne », l'exemple de Carlo Acuti, disponible dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Ensemble, découvrons comment Carlo a réussi à maintenir une foi inébranlable, même face aux pressions et aux tentations de la vie moderne. Après tout, la spiritualité n'est pas hors de portée, et avec les bons pas, il est possible de transformer la foi en un pilier inébranlable de votre vie. Antonia Salzano n'était pas seulement une mère dévouée, mais une femme profondément impliquée dans la vie spirituelle de son fils. Dès le début, elle a compris que l'éducation d'un enfant allait bien au-delà de lui garantir une bonne éducation académique ou matérielle. Son véritable défi était de le guider dans la construction d'un caractère solide, fondé sur des valeurs chrétiennes. Pour ce faire, elle a intégré la foi dans chaque aspect de la routine familiale, non pas de manière imposée, mais comme une pratique naturelle, presque comme respirer. Et c'est dans cet environnement de dévotion silencieuse que Carlo a grandi, toujours inspiré par la figure de sa mère. Ce qui frappe le plus dans l'attitude d'Antonia, c'est qu'elle n'a jamais contraint Carlo à suivre un chemin spécifique. Au contraire, son approche était de inviter son fils à découvrir par lui-même la beauté de la foi. La spiritualité chez les Acuti n'était pas perçue comme une obligation, mais comme un choix enrichissant. Carlo a rapidement compris que la foi n'était pas quelque chose qui devait seulement être vécu le dimanche, mais intégré dans le quotidien, dans les petites actions. Et c'est cet exemple silencieux et constant qui a façonné sa personnalité et renforcé sa connexion avec Dieu. En plus de ses actions quotidiennes, Antonia a également cultivé une vie de prière intense. Elle savait que, pour élever un enfant saint, sa propre spiritualité devait être solide. Et cette force intérieure se reflétait dans l'environnement qu'elle créait à la maison. Carlo a grandi en voyant sa mère en dialogue constant avec Dieu, et cela a semé en lui la certitude que la prière était un outil puissant et nécessaire. Ce n'était pas quelque chose réservé aux moments de difficulté, mais une partie essentielle d'une vie épanouie. Ainsi, Antonia, avec sa dévotion et son amour, a jeté les bases de la sainteté qui allait s'épanouir en Carlo. Alors que la figure d'Antonia Salzano est souvent mise en avant pour son dévouement intense, le père de Carlo, Andrea Acuti, a également joué un rôle fondamental dans la formation de son fils. Contrairement à la mère, Andrea était plus réservé dans sa foi, mais cela n'a pas diminué son importance dans la vie spirituelle de Carlo. Son attitude était celle d'un pilier silencieux, un exemple de solidité et d'équilibre, qui a montré à son fils que la foi peut être vécue avec discrétion, mais toujours avec fermeté. Andrea offrait la stabilité nécessaire pour que Carlo grandisse dans un environnement sûr et plein d'amour, où la spiritualité n'était pas une imposition, mais un chemin naturel. Le père de Carlo, bien qu'il ne soit pas aussi impliqué dans les activités religieuses de la famille que Antonia, fournissait le soutien émotionnel et structurel qui permettait à la foi de s'épanouir à la maison. Il était l'exemple pratique que la vie chrétienne ne se limitait pas au cadre de l'Église, mais était le reflet de toutes les décisions et attitudes prises quotidiennement. En observant son père,
Carlo a appris que être chrétien n'était pas seulement participer aux rituels religieux, mais vivre selon les principes de l'Évangile dans tous les domaines de la vie, que ce soit au travail, en famille ou dans les interactions sociales. La relation entre Andrea et Carlo était marquée par un respect mutuel et une compréhension. Carlo voyait en son père une figure de sagesse silencieuse, qui, bien que n'exprimant pas explicitement sa foi, avait un cœur tourné vers le bien et le soin des autres. Cette influence subtile a aidé Carlo à comprendre que la foi peut se manifester de différentes manières et que chaque personne a son propre chemin pour se connecter avec Dieu. Andrea Acuti, de ce fait, complétait parfaitement l'environnement spirituel créé par Antonia, offrant à Carlo une perspective équilibrée et solide sur ce que signifie vivre une vie de foi. Carlo Acuti a commencé à se démarquer dès sa jeunesse, non seulement par ses compétences et son intelligence, mais par une sainteté qui semblait transcender son âge. Cette distinction n'est pas venue par hasard, elle était le reflet direct de l'environnement spirituel que Antonia avait cultivé à la maison. Dès son jeune âge, Carlo a été encouragé à rechercher l'Eucharistie et la dévotion à Notre-Dame, des pratiques qui sont devenues le socle de sa vie spirituelle. Lorsque les signes d'une foi profonde ont commencé à apparaître, sa mère savait qu'elle voyait les fruits d'un travail patient et dévoué. Ceux qui connaissaient Carlo et Antonia étaient souvent touchés par la manière dont la mère soutenait et encourageait son fils dans son parcours spirituel. À plusieurs reprises, Carlo a exprimé publiquement sa gratitude envers Antonia, reconnaissant le rôle vital qu'elle a joué dans sa vie. Son témoignage n'était pas seulement une manière d'honorer sa mère, mais aussi une manière de montrer au monde l'impact profond qu'une vie de dévotion et de foi peut avoir sur une personne jeune. La transformation de Carlo en exemple de sainteté a été un processus graduel, mais visible pour tous autour de lui. Sa manière de vivre sa foi, ses choix et ses actions étaient un reflet direct des enseignements et de la spiritualité que Antonia avait inculquée en lui. Sa vie, marquée par la simplicité et la profondeur spirituelle, était une preuve que l'enseignement d'une mère peut modeler non seulement le caractère d'un enfant, mais aussi son destin spirituel. Le témoignage de Carlo et l'influence d'Antonia se rejoignent, montrant que l'éducation spirituelle à la maison peut avoir un impact durable et transformateur. La mort prématurée de Carlo Acuti a été un coup dévastateur pour sa mère, Antonia. Cependant, le deuil ne l'a pas amenée à se replier sur elle-même. Au contraire, elle a trouvé de la force dans la foi qui avait toujours guidé sa vie. Plutôt que de permettre à la douleur de la consumer, Antonia a choisi d'honorer la mémoire de son fils et de poursuivre son héritage spirituel. Elle s'est consacrée à partager l'histoire et les enseignements de Carlo avec le monde, diffusant son message à travers des témoignages et de l'évangélisation. Sa mission était de garantir que l'impact spirituel de Carlo ne meurt pas avec lui, mais continue à inspirer et à renforcer la foi des autres. Antonia est devenue une figure de force et d'espoir, utilisant l'expérience de sa douleur pour promouvoir le message chrétien. Elle a organisé des événements, parlé de la vie de Carlo et utilisé son histoire comme un témoignage vivant de l'importance de la foi et de la dévotion. Son travail n'était pas seulement un effort pour maintenir vivante la mémoire de son fils, mais une manière de perpétuer les valeurs qu'il exemplifiait. En faisant cela, elle a offert un exemple puissant de comment transformer la douleur en une force positive, capable de toucher des vies et de transformer des cœurs. L'influence d'Antonia dans l'Église moderne est un témoignage de son dévouement et de son amour. En continuant à promouvoir le message de Carlo, elle a non seulement gardé vivante la mémoire de son fils, mais a également contribué à façonner la foi de nombreuses personnes à travers le monde. Sa persévérance à diffuser l'héritage spirituel de Carlo démontre le pouvoir de la foi en action et la capacité de transformer la douleur en un instrument de bien. L'exemple d'Antonia nous montre que, même dans les situations les plus difficiles, il est possible de trouver un but et un espoir à travers la spiritualité. Antonia Salzano offre un exemple remarquable de comment intégrer la foi dans la vie familiale. Sa capacité à éduquer Carlo dans la foi chrétienne, sans l'imposer, mais avec amour et exemple, est une leçon précieuse pour tous les parents. Intégrer des pratiques religieuses dans la routine quotidienne, comme des moments de prière en famille, peut renforcer les liens spirituels et moraux. Créer un environnement où la foi est vécue et non seulement discutée fournit un modèle tangible pour les enfants.
Essayez de réserver un temps pour des études bibliques familiales, même si ce n'est que quelques minutes par jour, et voyez comment cela peut renforcer les principes chrétiens à la maison. La relation étroite entre Antonia et Carlo révèle l'importance d'un lien familial solide et spirituel. Les parents qui s'engagent activement dans la vie spirituelle de leurs enfants créent une base solide pour le développement d'une foi profonde. Un geste simple comme partager un livre de dévotion ou discuter des leçons tirées d'un sermon peut avoir un impact significatif. La présence constante et l'engagement dans les moments d'adoration et de louange aident à construire une connexion durable et inspirante avec Dieu. L'exemple d'Antonia nous enseigne également l'importance de maintenir la foi comme une priorité. Sa dévotion à l'éducation religieuse de Carlo, sans sacrifier la qualité du temps familial, démontre qu'il est possible de concilier les responsabilités quotidiennes avec un engagement spirituel. En tenant compte de la pression moderne et de la routine chargée, il est essentiel de créer des stratégies pour intégrer la foi dans le quotidien. Des astuces pratiques, comme établir des moments de prière en famille avant les repas ou le soir, peuvent être un puissant point de départ pour cultiver une spiritualité solide au milieu de la vie trépidante. Le parcours spirituel d'Antonia Salzano n'a pas été exempt de défis. Après des années éloignées de la pratique religieuse, la conversion d'Antonia a été une transformation personnelle profondément inspirante. L'exemple de foi ferme de Carlo Acuti a touché son cœur et ravivé son désir de se connecter avec Dieu de manière plus significative. Pour beaucoup, l'histoire d'Antonia est un puissant rappel qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir la spiritualité et inverser l'éloignement de la foi. Même au milieu des difficultés, elle a trouvé un nouveau but et renouvelé sa dévotion, montrant que la transformation spirituelle est possible pour tous. En revenant à la pratique de la foi, Antonia a montré comment l'exemple d'un enfant peut être une force motivante puissante. L'amour et la dévotion de Carlo envers Dieu ont aidé sa mère à comprendre l'importance de la spiritualité dans sa propre vie. La transformation d'Antonia est également un témoignage de la manière dont l'impact spirituel d'une personne peut s'étendre et influencer ceux qui l'entourent. Ce retour à la foi a non seulement renforcé sa propre spiritualité, mais a également élargi sa mission de partager le message chrétien avec d'autres, en utilisant son expérience comme un témoignage d'espoir et de renouveau. Tout comme Antonia a trouvé de l'inspiration dans la vie de Carlo, beaucoup peuvent trouver du réconfort et de la motivation pour affronter leur propre crise de foi. Son exemple est une invitation à réfléchir sur son propre chemin spirituel et à envisager comment la dévotion peut être ravivée. Dans l'e-book « Garder la foi à l'ère moderne », vous trouverez des conseils pratiques basés sur la vie de Carlo, qui peuvent aider à renforcer votre spiritualité dans un monde rempli de distractions. Antonia et Carlo offrent un guide puissant pour maintenir la foi solide et affronter les défis avec courage et espoir. Antonia Salzano a compris très tôt que la technologie pouvait être un outil puissant pour la formation spirituelle de Carlo. Au lieu de craindre les avancées technologiques, elle l'a encouragé à les utiliser de manière constructive. Carlo, avec le soutien de sa mère, a créé un site innovant sur les miracles eucharistiques, un exemple de la manière dont la technologie peut servir la foi. Ce projet non seulement a approfondi sa propre connaissance, mais lui a également permis de partager la richesse de la spiritualité chrétienne avec un public plus large. L'attitude d'Antonia enseigne aux parents d'aujourd'hui qu'au lieu de rejeter la technologie, nous pouvons l'orienter pour promouvoir des valeurs et des connaissances spirituelles. L'utilisation responsable de la technologie par Carlo souligne également comment l'innovation peut être intégrée au développement spirituel. Dans un monde où les distractions numériques sont omniprésentes, établir des limites et promouvoir des usages constructifs de la technologie est essentiel. Encourager les jeunes à créer des contenus qui reflètent leur foi, comme des blogs, des vidéos ou des projets communautaires en ligne, peut être un moyen efficace de canaliser leurs compétences technologiques vers un but spirituel positif. Antonia, en soutenant Carlo dans ce parcours, a démontré comment l'orientation et la supervision peuvent transformer la technologie en un allié de la spiritualité. La leçon centrale ici est que, avec orientation et intention, la technologie peut être une alliée dans la formation spirituelle. Les parents et les éducateurs doivent trouver des moyens d'engager les jeunes dans des activités technologiques qui renforcent et élargissent leur foi.
Depuis le développement d'applications de prière jusqu'à la création de communautés virtuelles d'études bibliques, les possibilités sont vastes. L'exemple d'Antonia et Carlo offre une approche pratique pour transformer la technologie en un instrument de foi et de croissance spirituelle, prouvant qu'avec créativité et intention, il est possible de naviguer à travers les défis modernes tout en restant fidèle aux valeurs chrétiennes. Antonia Salzano a montré un engagement admirable en mettant la foi et la famille au-dessus de tout. Ses sacrifices personnels et professionnels ont été remarquables, mettant toujours les besoins spirituels et émotionnels de Carlo en premier lieu. Son dévouement impliquait non seulement un soutien continu à l'éducation religieuse de son fils, mais aussi une disposition à adapter sa vie pour garantir que Carlo bénéficie d'un environnement propice à sa croissance spirituelle. L'attitude d'Antonia invite à réfléchir sur la manière dont nos propres sacrifices peuvent servir un but plus grand, équilibrant les responsabilités quotidiennes avec la dévotion à la foi. Le dévouement d'Antonia à la formation spirituelle de Carlo allait au-delà des mots. Il constituait un exemple pratique de la manière dont la foi peut être intégrée dans les actions quotidiennes. Sacrifier du temps et de l'énergie pour participer à des activités religieuses, soutenir des projets spirituels et veiller à ce que le foyer soit un lieu de culte et d'études bibliques sont des aspects que de nombreux parents peuvent suivre. L'équilibre entre travail et vie familiale est un défi constant, mais l'exemple d'Antonia montre que la priorité doit toujours être la construction d'une base solide de foi et de valeurs pour la famille. Appliquer l'engagement d'Antonia à la vie moderne nécessite créativité et détermination. Les parents et les responsables peuvent commencer par de petits ajustements, comme consacrer du temps à discuter des leçons tirées d'une homélie ou participer activement à des événements communautaires religieux. Ces petits gestes, accumulés, ont un impact significatif. Le dévouement d'Antonia sert de puissant rappel que, en mettant la foi et la famille en premier lieu, nous formons non seulement des individus spirituels forts, mais nous contribuons également à un monde plus connecté et significatif. Antonia Salzano a compris profondément l'importance de la prière à la maison et en a fait une pratique constante dans sa famille. La prière n'était pas seulement un rituel quotidien, mais un moyen de renforcer les liens familiaux et de promouvoir la spiritualité à la maison. À travers les prières partagées, Antonia et Carlo ont créé un environnement de soutien spirituel, où la foi était une partie intégrante de leur vie. Cet exemple souligne comment la pratique de la prière peut unir une famille et offrir de la force en période de défi. Pour de nombreuses familles, l'intégration de la prière quotidienne peut sembler un défi. Cependant, l'approche d'Antonia offre une solution pratique, transformer la prière en un moment attendu et significatif de la journée. Que ce soit avant les repas, avant de dormir ou en moment de réflexion, créer un espace pour la prière peut aider à renforcer la spiritualité et promouvoir un sentiment de paix et d'union. Antonia a montré que la prière n'a pas besoin d'être longue ou compliquée. Ce qui importe, c'est la sincérité et l'engagement à consacrer du temps à Dieu. Mettre en place une routine de prière à la maison peut être aussi simple que d'établir un horaire régulier et de créer un environnement propice à la réflexion. Les parents peuvent impliquer leurs enfants dans les prières familiales, les encourageant à exprimer leurs propres intentions et gratitude. Avec le temps, ces pratiques deviennent partie intégrante de la culture familiale, contribuant à la croissance spirituelle collective. L'exemple d'Antonia et Carlo illustre que la prière est un outil puissant pour nourrir la foi et renforcer les liens familiaux, même au milieu des exigences de la vie quotidienne. Élever un enfant avec une inclinaison aussi marquée pour la sainteté n'est pas une tâche facile, et Antonia Salzano a affronté des défis uniques en élevant Carlo Acuti. La pression d'être la mère de quelqu'un qui serait considéré comme saint nécessitait non seulement un fort engagement spirituel, mais aussi une gestion délicate entre attente et réalité. Antonia a équilibré avec maestria la vie familiale quotidienne avec les besoins spirituels extraordinaires de Carlo, montrant une résilience et une sagesse exceptionnelles. Antonia savait que l'éducation de Carlo n'impliquait pas seulement des soins et une éducation ordinaire, mais une approche consciente et guidée par la foi. Elle a affronté des pressions externes et internes tout en naviguant dans le parcours spirituel de son fils. Ce défi a exigé d'elle une combinaison de fermeté dans la foi, de patience et d'un engagement inébranlable pour guider Carlo sur un chemin de dévotion et de sainteté. L'exemple d'Antonia souligne que, souvent,
Le rôle d'un père ou d'une mère va au-delà de l'ordinaire, nécessitant un engagement profond envers les valeurs spirituelles. Pour les parents qui aspirent à élever des enfants avec une base spirituelle solide, l'exemple d'Antonia est une source d'inspiration. Maintenir une vision équilibrée et guidée par la foi, même face aux adversités, peut être fondamental. L'approche pratique d'Antonia, qui incluait un engagement actif dans la vie spirituelle de Carlo et la création d'un environnement de soutien, offre un modèle précieux pour quiconque souhaite élever ses enfants dans un chemin de foi et de vertu. Antonia Salzano a compris l'importance d'allier l'éducation spirituelle à la formation académique de Carlo. En optant pour une éducation qui stimulait non seulement l'intellect, mais aussi nourrissait l'âme, elle s'est assurée que Carlo soit entouré de valeurs chrétiennes dès son jeune âge. Le choix d'Antonia de maintenir Carlo proche de l'Église et impliqué dans des activités religieuses, telles que les études bibliques et les cultes, est un exemple remarquable de la manière dont l'éducation peut être enrichie par la foi. L'intégration de la spiritualité dans l'éducation ne se limite pas uniquement à l'environnement scolaire. Antonia a démontré que l'apprentissage devait englober tous les aspects de la vie, alliant sagesse académique et spirituelle. En veillant à ce que Carlo reçoive une formation qui valorise à la fois le savoir intellectuel et la compréhension spirituelle, elle a créé une base solide qui l'a aidé à grandir non seulement comme étudiant, mais aussi comme être humain de foi. Pour les parents qui cherchent à équilibrer l'éducation de leurs enfants avec la formation spirituelle, l'approche d'Antonia offre des leçons précieuses. Incorporer des principes chrétiens dans le quotidien scolaire, promouvoir des discussions sur les valeurs et maintenir une communication ouverte sur l'importance de la foi sont des stratégies efficaces. L'exemple d'Antonia illustre comment l'éducation, lorsqu'elle est accompagnée d'une solide base spirituelle, peut façonner des individus avec une vision du monde plus profonde et significative. L'exemple d'Antonia Salzano illustre parfaitement comment l'environnement familial peut être un terreau fertile pour le développement spirituel de futurs saints. L'influence d'une famille qui vit la foi de manière authentique et dévouée peut profondément façonner la trajectoire spirituelle de ses membres. Antonia n'a pas seulement éduqué Carlo avec des valeurs chrétiennes, mais a créé un foyer où la foi était la base de tout, montrant que la formation de saints commence souvent à la maison. L'environnement familial est crucial dans la formation spirituelle, car c'est le premier endroit où les enfants apprennent les valeurs, les principes et l'importance de la foi. L'exemple d'Antonia révèle qu'une atmosphère d'amour, d'adoration et de pratique dévotionnelle peut être essentielle pour le développement d'une spiritualité profonde. Les familles qui créent un environnement de soutien spirituel et de dialogue ouvert sur la foi préparent le terrain pour que leurs enfants puissent suivre un chemin de vertu et de sainteté. Pour ceux qui cherchent à créer une atmosphère spirituelle dans leur propre foyer, l'exemple d'Antonia est une source précieuse d'inspiration. Établir des pratiques quotidiennes de prière, participer activement au culte et maintenir un dialogue continu sur l'importance de la foi peut contribuer à une formation spirituelle solide. L'approche d'Antonia démontre que, lorsque la famille se réunit autour de la foi, il est possible de cultiver un environnement qui favorise la sainteté et le développement spirituel.